ces choses. C'est fini. J'ai épargné l'argent d'acheter les antibiotiques. Et j'ai un témoignage, le Seigneur est bon, alléluia. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis excité. Nous vivons un temps extraordinaire, un temps dans lequel Dieu fait des choses et il confirme ces choses. Alors, ce matin, je me battais avec ce que j'avais, je ne sais, j'ai dit, ben, Seigneur, je ne veux pas encore prêcher ça, mais depuis le début, on ne fait que confirmer cela, et je remercie Dieu pour des gens sensibles dans le Seigneur. C'est que le frère Yannick a lu ce matin en ouverture du service était vraiment prophétique. C'était vraiment prophétique. C'était une parole de la part du Seigneur. C'était une parole de la part du Seigneur. Et on va juste le relire parce que certains d'entre vous l'ont manqué. C'est Jérémie 45. Jérémie 45, la parole que Jérémie, le prophète, c'est prophétique. Je ne pensais même pas à ça. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Néria, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis malheur à moi, car l'Éternel ajoute des chagrins à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Ce matin, j'étais en train de dire à ma femme, je suis fatigué. Je vais prendre une semaine de congé et je vais vraiment me reposer. Ça, parce que ça fait au moins 5-6 ans, je n'ai pas pris une semaine de congé de suite. Je vais prendre une semaine, je vais me reposer parce que je suis vraiment fatigué. Et ma femme m'a dit, ben, tu vas te reposer un jour, puis le Seigneur va te donner la force de continuer. Et là, je viens ici, le Seigneur me sort ça. Bon, je dois annuler mes vacances. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu des grandes choses? Ne le recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Waouh! Je te donnerai ta vie pour butin. Et écoutez, notre part dans tout ceci, c'est la vie éternelle. Notre part, c'est la vie éternelle. C'est notre butin. Et Dieu va nous donner non seulement la vie ici sur terre, mais il va nous donner une vie qui ne finit point. Qui ne finit point. Moi, je suis encouragé. Si j'étais seul ici, j'allais juste fermer le service. Le service allait être fini et j'allais être excité et j'allais en avoir assez pour la semaine. Mais, parce qu'il y a ici des gourmands spirituels qui ne sont jamais satisfaits quand vient le temps de la parole de Dieu, ils viennent à l'église 4-5 fois par jour, oublie par semaine. Dans une journée, ils participent. Achille. Mais créant des problèmes avec leur famille. Regardez, on va lire Matthieu 6, verset 33. Il y en a qui peuvent le réciter même par cœur. Hein? Bon. Cherchez premièrement, que tout le monde dise premièrement. Premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et on va aussi aller dans... je pense qu'on va lier les deux. On va aller dans 1 Roi 17. Il n'y a même pas longtemps, on a parlé de ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va seulement obéir. 1 Roi 17, on va le lire à partir du verset 8. Vous y êtes? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, entre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel. Les dieux d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et je veux juste dire à quelqu'un aujourd'hui, ici, que les réserves de Dieu sont inépuisables. Les réserves de Dieu sont inépuisables. Tu ne peux pas voir le fond. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons de nous réunir ici, en ces lieux, dans ta présence. Nous te remercions pour le privilège, papa, d'être appelé, papa, de toi par notre nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette présence que nous ressentons en ces lieux. En ce moment, Seigneur, alors que nous allons sonder les Écritures, nous te prions, éternel, Papa, que tu étendes ta main sur nous, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous fasses don de ton onction, parce que comme homme naturel, homme charnel, nous ne pouvons recevoir les choses spirituelles. Elles sont folie pour nous. Oins nous, nous te prions, Père, il arrachata. Oins-moi afin que je puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir cette parole comme si elle venait vraiment de ta part. Papa, et qu'elle agisse en nous et qu'elle germe et qu'elle produise de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. En ton nom précieux, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Vous vous asseoir dans le nom de Jésus. Élie, le Tishbite, était un prophète de Dieu dans une époque où Israël était dans la décadence. Le roi qui régnait sur Israël était un roi méchant, il s'appelait Akab. Il avait épousé la personnification même de la décadence, Jézabel. Et c'était un temps dur pour Israël. Et parce que les dirigeants étaient mauvais, ils conduisaient le peuple dans la mauvaise voie. Élie est sorti et il a décrété une chose sur tout Israël. Il a dit, Dieu va fermer le ciel, il ne va plus pleuvoir en Israël jusqu'à ce que je ne le dise.
ça c'est du kilo. Tu sors et tu dis, il ne va plus pleuvoir jusqu'à ce que je me donne l'ordre. En tout cas, je ne sais pas si vous et moi aujourd'hui allons avoir le courage de le faire, mais Élie l'a fait pas parce qu'il avait du culot, pas parce qu'il avait du courage, mais parce qu'il marchait selon la parole de Dieu. Et Dieu lui a dit de dire ça, et c'est ce qu'il a dit. Et Dieu a honoré la parole qu'Élie a sortie. Le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de pluie en Israël. Même pas une goutte pendant 3 ans et demi. Et le fait qu'il n'y avait pas de pluie a amené une famine dans le pays. Et quand Dieu a... Inépuisable. Wow. C'est inépuisable. et quand la famine est arrivée, Dieu a commencé à nourrir son prophète de quelconque façon. Tu sais, deux fois, Dieu va nous amener à une place, et là où il nous amène, il y a une 17. Si c'est lui qui t'a amené là, il va pourvoir à ce que tu aies ce dont tu as besoin là où il t'a amené. Il y a des gens que Dieu va leur dire, va à Montréal. Bon, ils vont venir à Montréal, mais la pénurie va frapper à Montréal. Après, ils vont vouloir aller en Alberta. Mais non, ils vont faire leur bagage, ils ne vont pas demander à Dieu, ils vont partir. Et quand ils vont arriver là-bas, ben, Dieu qui les a envoyés ici, dans son fichier à lui, c'est l'adresse de Montréal qu'il a. Parce qu'il ne les a pas envoyés là-bas. Donc Dieu commence à envoyer ces bénédictions qui leur étaient destinées à Montréal, mais eux, ils sont en Alberta. Et là, quelqu'un d'autre qui est ici, ben, bénéficie. Reste là où Dieu t'a envoyé et il va envoyer tes bénédictions à ton adresse. Et si nous lisons la première partie de 17, de 1 roi 17, Dieu nourrissait, il a d'abord envoyé Élie dans une place, au verset 4, il dit, bon, on va le lire à partir du verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot, parle d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent.